C'est sous l'œil attentif des militaires que les bulletins de vote sont déchargés sur le tarmac de l'aéroport de Nairobi. Fermeté et retenue, c'est ce que le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiang'i, exige des services de sécurité qui se disent prêts à garantir que l'élection présidentielle du 26 octobre se déroule dans le calme. La commission électorale compte sur ces dispositifs de sécurité. Je suis sûre que les organes de sécurité de ce pays vont assurer la sécurité de notre personnel, de nos bulletins de vote, de tout notre matériel, ainsi que la sécurité de tous les électeurs. Après la décision de la Cour suprême, le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait demandé des réformes au sein de la commission électorale. Estimant ne pas avoir été entendu, il a annoncé le 10 octobre qu'il ne participerait pas à l'élection de jeudi. L'opposition a mené une série de manifestations pour tenter de faire pression sur la commission électorale. Elle a été le plus souvent réprimée par la police. Au moins 40 personnes, selon les organisations des droits de l'homme et des témoins, ont été tuées depuis le 8 août, pour la plupart par la police. Dans ce contexte, le pape François a souhaité un climat de dialogue constructif pour le Kenya, pays en proie à une grave crise politique. Je vous demande de vous joindre à moi dans mes prières pour la paix dans le monde. Ces derniers jours, je suis, avec une attention particulière, la situation au Kenya, pays que j'ai visité en 2015, et je prie pour que le pays puisse affronter les difficultés actuelles dans un climat de dialogue constructif. Le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a appelé les forces de l'ordre à faire preuve de fermeté, mais aussi de retenue, pour éviter que la crise, la pire traversée par le pays depuis les violences post-électorales de 2007-2008, qui avait fait plus de 1100 morts, ne s'aggrave pas.